Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce colloque de la série Promotion de la santé. Le thème d'aujourd'hui, c'est mesures, alimentation, état des lieux et perspectives, qui va nous être présenté par Madame Caroline Ferry-Siquer. Je vais juste vous la présenter un petit peu en quelques mots. Madame Ferry-Siquer a obtenu un master en sciences en nutrition aux Pays-Bas. À Wellington Agricultural University en 1998, avant de commencer un parcours professionnel de action humanitaire, engagé dans le de MSF et ICR sur le terrain et puis au siège ICR à Genève jusqu'en 2017. Madame Ferry-Siquer est active dans le domaine depuis plus de 20 ans. Et elle poursuit son parcours ensuite en Suisse en tant qu'indépendante avant d'intégrer une mission. Et aujourd'hui, elle est responsable de l'unité alimentation dans le département de la promotion de la santé. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je vais lui passer la parole. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation et merci beaucoup aussi pour me donner l'opportunité de vous parler de notre prestation d'alimentation petite enfance. C'est une prestation, c'est une mesure qui se situe effectivement dans le secteur de prestation de la DPSP et qui a un certain âge, qui a une certaine expérience. Nous, on a commencé avec l'alimentation petite enfance il y a 15-20 ans et aujourd'hui on le fait encore et c'est une mesure qui a été pas mal documentée et avec l'expérience de cette année, surtout au printemps, on était obligé de changer comment on fait les prestations et ça nous permet justement d'avoir des perspectives d'améliorer la prestation. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter l'unité alimentation et les mesures d'alimentation petite enfance. Notre orientation vers l'universalisme proportionné, les innovations qu'on a pu faire au printemps de cette année avec des perspectives et ensuite une discussion et échange. Alors, pour l'unité d'alimentation, en fait, on a plusieurs activités. Alors, l'alimentation petite enfance est une de ces activités, mais on fait aussi fourchette verte dans le canton de Vaud et on a des mandats divers. Alors, nous sommes 6 diététiciennes avec et moi, avec à peu près 4 équivalents plein temps en temps de travail. Alors, fourchette verte, c'est un label de qualité pour la restauration collective. À ce moment, il y a à peu près 340 établissements qui sont labellisés et ça inclut à peu près 250 établissements pour tout petits et juniors. Et là, c'est vraiment aussi un travail de promotion d'une alimentation équilibrée pour des personnes qui mangent régulièrement dans ces établissements labellisés. Dans les prestations diverses, il y a le mandat qu'on fait à l'interne d'Unisanté, de collaboration avec le département de santé au travail, avec des autres secteurs prestations aussi, par exemple pas de retraite pour ma santé. On fait de divers ateliers de cuisine. On a un cours mieux manger en dépensant moins avec des visites au magasin en temps normal également. Et on propose ces prestations aussi avec des associations qui s'occupent de différentes populations ciblées. Alors, pour la prestation alimentation petite enfance, en fait, il y a 3 aspects de cette prestation. Alors, on fait des cours de la tétée à la cuillère qui traite surtout la diversification alimentaire de 0 à 1 an. Et je viens de lire dans mes emails le message que c'est dommage que je ne
pas d'allaitement aujourd'hui. En fait, je voudrais juste clarifier, et j'espère que la personne qui m'a posé la question est connectée aujourd'hui maintenant, que je n'avais pas prévu de parler de contenu de nos prestations, mais surtout à qui s'adressent les prestations et comment on peut réorienter et cibler dans l'avenir, l'année prochaine, cette prestation. Alors, dans le cours de la tétée à la cuillère, effectivement, on parle de la diversification alimentaire en complément de l'allaitement ou de biberon, parce qu'on travaille en étroite collaboration avec les infirmières de petite enfance qui accompagnent aussi des parents et c'est elles normalement qui visitent les enfants qui sont les plus jeunes et nous, on intervient un tout petit peu après. Mais on peut peut-être en parler encore pendant la discussion après aussi. Alors, il y a de la tétée à la cuillère qui traite la diversification alimentaire, c'est la vision globale, mais aussi des conseils pratiques, comment s'y prendre pour préparer cette passation à la cuillère. Le cours en sur du petit enfant à table, c'est vraiment la dimension d'alimentation chez l'enfant et comment accompagner son enfant en tant que parent dans le développement de ses habitudes alimentaires saines. Les rencontres parents-enfants, ce sont des groupes qui sont organisés par la AFASAT où on passe à peu près une fois par 2 mois environ, ça dépend un peu le lieu, où on répond aux questions de parents et où on propose des animations. Et ça, c'est complété par la permanence téléphonique qu'on fait une fois par semaine, le mardi. Alors, la mesure alimentation petite enfance, elle est pas mal documentée. Ça a commencé en promotion Santé Vaud. Alors, avant Unisanté, avec une évaluation qui a été faite en 2018-2019 et qui a été suivie par des indicateurs. Pardon, je reçois un commentaire. Alors, peut-être on va regarder ça après. Désolée. Voilà, alors c'est une mesure qui a été évaluée avant qu'on a Promotion Santé Vaud a intégré Unisanté avec une évaluation de cette activité et qui a été suivie par un monitoring interne pour donner suite à ces recommandations. Alors, l'évaluation qui a été faite, le bilan des activités qui a été fait en 2018-2019 a conclu qu'il y a pas mal de points positifs de cette activité. On s'adresse à des familles. Alors, on voit le parent comme multiplicateur, mais on s'adresse directement, on parle directement avec le parent. On essaye de sensibiliser le parent à une alimentation équilibrée, à la prévention de maladies non transmissibles comme le surpoids. On a des enfants de très jeune âge comme bénéficiaires finaux. On a commencé l'activité alimentation petite enfance à Yverdon, si je me trompe pas. Alors, vraiment décentralisé et on couvre le nord, l'est, la côte et aussi Lausanne avec cette prestation. Et la prestation était quand même évaluée comme facile d'accès avec une accessibilité géographique et un prix qui n'était pas trop élevé. Après, est-ce que je prends des questions au fur et à mesure? Je pense que non, on peut vraiment aux questions. Alors, je réponds aux questions à la fin. Merci. Voilà, alors ça c'était quand même des points qui étaient soulignés comme positifs. Après, il y avait aussi des recommandations parce que les caractéristiques des participants étaient pas si claires si ça s'inscrit vraiment dans la stratégie cantonale de santé publique. C'était surtout de populations qui étaient pas si vulnérables. C'était aussi de voir de déterminer si les participants de cours et de permanence de rencontres parents-enfants n'avaient pas accès à ces informations ailleurs. Est-ce que c'était vraiment nécessaire que nous donnons ces informations?
et aussi d'évaluer si le cours sont en effet sur le changement de comportement des parents. Voilà, alors ça c'était un peu la recommandation le plus important. Ensuite, on a fait un monitoring interne et là, c'était vraiment intéressant. Alors, ce sont des chiffres de décembre 2019 où on a quand même vu que pour le cours TT, où on a pu établir un suivi, que la majorité des participants avaient plutôt un niveau de formation et de statut socio-professionnel plutôt élevé. C'était un peu trois quarts de personnes qui étaient quand même dans ce groupe. Mais même si le statut socio-économique était peut-être plutôt élevé, les participants, ils ont quand même appris des choses, de nouvelles choses. Là, on avait presque plus que 90% de réponses qui avaient dit qu'il y avait de nouveaux éléments qui sont acquis. Et effectivement, cette personne voudra aussi le mettre en pratique, au moins des notions. Et là, on avait quand même aussi presque 90% de participants qui ont expliqué qu'ils voudraient mettre en pratique au moins partiellement qu'est-ce qu'ils avaient acquis comme nouvelles connaissances. Alors, ça nous permet de conclure quand même que c'est une source d'information importante avec une volonté d'intégrer, de mettre en application ces nouvelles connaissances, même si les participants n'ont pas nécessairement un statut socio-économique défavorisé. Ça, c'était des indicateurs d'un cours de TT à la cuillère, alors sur la diversification alimentaire. Sur le groupe de rencontres parents-enfants, les diététiciennes qui participent à ce groupe, nous, on trouve quand même que la population est plus diversifiée. On n'a malheureusement pas pu faire un suivi plus précis parce qu'on ne demande pas pendant ce groupe les caractéristiques aux participants. C'est plus facile pour le cours, on fait déjà une évaluation aussi sur comment le cours était perçu pour un groupe de rencontres parents-enfants où on est là, où on peut nous poser des questions. Alors là, on trouve que la population est plus diversifiée, mais on n'a pas vraiment de données. Alors, avec ça, aujourd'hui, on conclut que la mesure d'alimentation petite enfance, c'est vraiment une approche universelle. C'est une mesure qui s'adresse à l'ensemble de parents et on ne vise pas vraiment un groupe en particulier. On a le même message à chaque parent, on a le même message qu'on amène à chaque prestation. Et on est peu diversifié. Alors, c'est vraiment accessible à tout le monde, mais c'est aussi égal pour tout le monde. Cette approche universelle était, on peut la défendre et c'était aussi choisi parce qu'on voudrait que la mesure est accessible, sans discrimination, sans stigmatisation à tout le monde. Et on travaille ensemble avec la AFASAT qui a aussi une distribution géographique et une proposition universelle pour qu'on puisse continuer à travailler avec eux et proposer ce rencontre, nos prestations dans le rencontre parents-enfants. Alors, il y a quand même des risques qui sont associés à cette approche universelle. D'abord, la distribution géographique. Alors, on donne le cours dans des centres urbains, dans le canton, on le donne décentralisé dans les différentes régions, mais on ne va pas partout non plus et la fréquence n'est pas si beaucoup non plus. Après, effectivement, la fréquence, mais aussi l'horaire de cours et de rencontres parents-enfants, ils ne sont pas si souvent non plus. On la RTE, c'est une fois les 2 mois.
le cours sont réguliers, mais en présentiel jusqu'à avant Covid. Alors, il faut déjà avoir des cours en proximité et surtout le cours de TT. C'est un cours qui est important sur un moment précis. C'est quand on débute la diversification alimentaire. Après, on demande quand même une contribution de différents parcours qui peut être un obstacle individuel aussi. Et le cours est proposé en français. Voilà. Et avec le suivi qu'on a fait, on voit quand même que les interventions, les prestations bénéficient surtout des personnes qui sont déjà en situation socio-économique favorable. Alors là, on a quand même un souci avec la prestation. Et justement, le but de la promotion de la santé, c'est de promouvoir également l'égalité de chance en santé et de créer, de s'assurer qu'on travaille sur une équité de chance en santé. Nous, il faut que, et ça c'était vraiment un travail qui a commencé en 2019, il faut qu'on réalise, il faut qu'on travaille dans le sens où on arrive à diversifier notre message pour améliorer cette équité de chance et de proposer ça dans cette mesure. Alors, avec ce constat, on se pose la question s'il faut aller faire une approche ciblée de cette prestation et d'adapter la prestation au groupe défavorisé. Et là, il y a quand même aussi le risque de négliger des personnes, de groupes de population qui ont quand même besoin de cette information aussi. On a vu dans nos cours TT que peut-être la population, les parents qui viennent à ce cours n'ont pas un statut socio-économique bas, mais ils ont quand même besoin de cette information, ils ont quand même appris des choses qu'ils aimeraient bien mettre en œuvre. Alors, on veut quand même continuer à proposer la mesure à l'ensemble de la population aussi pour diminuer le risque de stigmatisation. Et alors, ça veut dire qu'une approche ciblée n'est pas assez complète non plus. Alors, on a opté de s'orienter vers l'universalisme proportionné qui est maintenant un peu le standard pour les interventions en promotion de la santé. Alors, c'est de combiner une approche universelle avec un aspect proportionné. L'idée, c'est d'adresser les faiblesses de deux approches et de proposer une intervention universelle, mais avec une échelle et une intensité qui est proportionnelle pour la population cible. Alors, et pour la mesure alimentation de petite enfance, ça veut dire qu'on va travailler vraiment la feuille de route, comment on va y arriver. Et ça, c'est le travail qu'on fait actuellement. Alors, j'en profite quand même de vous proposer cette illustration qui je trouve très bien. Alors, à gauche, c'est vraiment la prestation comme elle est aujourd'hui. Alors, on a une prestation où on propose le même message à tout le monde, on donne le même support à tout le monde. Alors, c'est égal pour tout le monde. Et il y a des personnes qui arrivent à voir le match de sport avec ça. Et il y a des personnes pour qui c'est pas assez. Et demain, on souhaiterait vraiment de redistribuer nos efforts pour que tout le monde puisse profiter avec des messages adaptés et des efforts adaptés. Alors, pendant tout ce travail de réflexion et d'analyse qu'on a fait en 2018-2019, en fait, quand on était en train d'avancer sur ça, il y a le printemps 2020 qui est arrivé
où on a eu énormément de changements dans nos activités. Alors, la situation sanitaire, on est à nouveau là aujourd'hui. On n'a pas pu continuer nos activités qui étaient surtout en présentiel. C'est une période très particulière, mais qui a nous obligés de s'innover, de se réinventer et de proposer des alternatives. Alors, je pense quand même que c'était une opportunité de devoir se réinventer parce que tout d'un coup, tout le cours qu'on avait planifié en présentiel, on ne pouvait plus le faire. Alors, on a dû mettre des cours en ligne assez rapidement. Des cours en ligne, c'est différent que des cours en présentiel, mais c'est une opportunité de profiter de la technologie comme tout le monde a fait. Juste pour parler un tout petit peu de ce webinaire, on a fait une évaluation par les participants de ce cours. Là, j'aimerais juste vous proposer quelques questions avec quelques réponses qu'on a eues, parce qu'on a demandé, par exemple, est-ce que le contenu du cours a-t-il répondu à vos attentes? Alors, sur les 59 réponses qu'on a reçues, il y a quand même 53 qui ont dit que oui, tout à fait, ou plutôt oui, pour la réponse aux attentes pour le cours. Les informations, est-ce qu'elles étaient transmises clairement? Alors là, tout le monde, alors 59 sur 59 avait répondu oui, tout à fait, ou plutôt oui pour ces informations. Et aussi la question de est-ce que le format de ce cours en ligne, est-ce que c'est adapté? Et là, il y a plus de 80% qui trouvent ça plutôt adapté ou tout à fait adapté. Alors, ce webinaire, on a dû apprendre énormément rapidement comment le faire. On a peut-être un peu moins d'échanges, d'expérience de maman, mais on arrive quand même à satisfaire le besoin de s'informer pour les parents avec ce cours. On a également dû suspendre notre passation dans le rencontre parents-enfants. Et là, on a essayé de réorienter les personnes qui avaient des questions à la permanence téléphonique. Alors, on a fait la permanence téléphonique un peu plus intense que normalement. Et ça a permis d'augmenter quand même le nombre d'appels qu'on a reçus, parce qu'en 2019, on a reçu par exemple 107 appels. Et dans la période janvier-octobre, on a reçu 161 appels. Alors, il y a les personnes qui ont quand même, les parents qui ont eu des questions, qui ont su nous trouver par le biais de la permanence téléphonique pour trouver une réponse à leurs questions. Dans la réponse de Covid, je voudrais aussi juste vous mentionner que sur le site d'Unisanté, on a aussi proposé des capsules vidéo et une brochure de recettes pour compléter l'offre. Alors, les perspectives pour la mesure alimentation petite enfance, c'est d'abord qu'on continue avec la mesure. Alors, c'est une mesure qui a un certain âge, mais qui est encore jeune d'esprit, et on continue à viser à informer et sensibiliser les parents et avec des enfants en bas âge à l'importance d'une alimentation équilibrée, en vue d'acquérir de bases sur l'alimentation adaptée aux phases de développement de leur enfant, et de renforcer leurs compétences et leur confiance dans l'élaboration de repas. Voilà, ça continue pour la prochaine période de Pâques. Alors, le plan d'action cantonal, c'est notre cycle de planification, et on va débuter en 2021 avec une nouvelle période de 4 ans. Nous avons les prestations que je vous ai présentées. Alors, ils vont être continues. C'est une source d'information pour les parents qui est important, qui est appréciée. Alors, on va continuer avec le cours.
on va continuer avec le passage aux rencontres par enfants. On va continuer la permanence téléphonique, tout en développant et en se positionnant sur l'adaptation de nos outils. Alors, avec cette expérience qu'on on a pu réorganiser nos cours en présentiel en cours en ligne, on va aussi des options maintenant pour proposer le cours peut-être sous un format vidéo pour améliorer encore l'accessibilité, pour que des parents de toute région géographique du canton puissent y avoir accès au moment voulu, parce qu'à nouveau, ce sont des informations qui sont assez... on en a besoin dans un certain moment de temps, mais c'est assez précis que on peut si ce sont des vidéos qui sont accessibles, on peut les regarder quand ça nous convient. On n'a pas besoin de participer à un cours avec un horaire fixe et une fréquence quand même pas toujours adaptable aux besoins de chacun. Après, le coût de cours, ça c'est aussi quelque chose qu'on est en train de revoir. Et on se projette aussi dans la capsule vidéo avec des messages qui sont simples et qui sont prioritaires. Par exemple, comment préparer un purée, l'objectif d'un premier repas équilibré, l'évolution de différentes textures, la découverte de goût. On peut s'imaginer de faire des messages simples dans des capsules vidéo qui sont aussi accessibles à tout le monde. Et avec ça, de faire de se concentrer aussi, de concentrer nos efforts sur l'inclusion de familles défavorisées. On a déjà des collaborations qui existent avec les différentes institutions d'action sociale et on est en train de voir comment on peut adapter, comment on peut répondre aux besoins de ces différentes populations avec une diversification de nos messages, de notre proposition de cours, d'ateliers. Et là, on est en train de réfléchir dans une direction de proposer peut-être aussi des cours pour des petits budgets. Alors, comment mieux manger en dépensant moins, des ateliers sur des légumes suisses de saison. Et d'autres propositions pour mieux répondre aux besoins de chaque population cible. Voilà, ce sont un peu les orientations pour la petite enfance. Alors, avec ça, moi, j'ai terminé la présentation et j'espère bien qu'on puisse encore prendre un moment pour discuter de cette présentation aussi pour m'orienter et enrichir la réflexion. Alors, merci bien. Un grand merci pour votre présentation très intéressante. Et on va peut-être maintenant passer à la phase des questions. Bonjour. On vous écoute. Vous m'entendez? Oui. Diane Lawson, Direction générale de la santé. Moi, j'aimerais juste savoir comment se font les inscriptions, où et comment. Alors, pour le cours, les inscriptions se font sur le site internet de Unisanté. Il y a un site internet pour le cours santé et le cours de la tétée à la cuillère et les enjeux, ils sont sur le site d'Unisanté, le cours santé. Pour la rencontre parents-enfants, en fait, notre passation, on se met d'accord sur la date de notre passation avec l'infirmière petite enfance pour le groupe et après, c'est elle qui attire l'attention des parents s'ils ont des questions, s'ils ont envie de venir parler avec nous, qui sont la bienvenue de venir pendant notre passage. D'accord. Très bien. Merci. Un grand merci à Madame Terry Kotziker d'être venue pour nous présenter en fait le travail qui est fait à ce sujet. Voilà. Bonne journée et à bientôt.